Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer le logiciel Vulcain Logistique, première utilisation. Donc à première utilisation, on a des tables nécessaires au fonctionnement de Vulcain Logistique qui sont créées. Il faut laisser faire la petite séquence. Donc suivant les PC, ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes, mais c'est rare quelques minutes, plutôt quelques secondes. Vous voyez, fin de création de la base de données, c'est bon, cette opération ne se refera plus. On a mis en majuscule keylog en minuscule, à condition que je sélectionne la cellule. Nous écrivons keylog en minuscule et nous voici rentrés dans le nouveau logiciel. Comme vous pouvez voir, la base de données en bas à gauche est déconnectée. Là, la période d'essai de 7 jours, pour l'instant, elle est bloquée, donc profitez-en, ça peut durer un certain temps. Après quoi, il faudra passer à l'achat. Hein. Donc pour l'instant, on est vraiment dans la démo. On va donc créer un site. Alors sur le site, nous allons donc créer une adresse de l'entreprise. Alors du déjeuner, donc c'est l'adresse générale du site. On va mettre rue de la Paire, il n'y en a pas deux, on va faire de la pub. Code postal 69 800, ville Saint-Priest, et le pays, s'il n'y a pas eu quoi que ce soit de sélectionné auparavant, ce sera la France. Il faut savoir que si vous écrivez par exemple Mali, eh ben, si vous appelez le Mali 2, 3 fois, le Mali apparaîtra dans la case au lieu que ce soit de la France. Ce serait Algérie, Maroc, Tunisie, Canada, n'importe quel pays francophone. Une fois que vous avez saisi un pays plusieurs fois, il y a une petite liste qui va se créer avec le nombre de pays triés par nombre de fois où ils ont été appelés dans le logiciel. Vous permet d'aller très vite pour marquer toujours le pays écrit de la même manière. Téléphone, c'est hyper important pour la suite. Bon, je mets n'importe quoi, hein, il est évident que je ne vais pas me téléphoner pour faire quelque chose, c'est une démo. Le fax, ça fera la télécopie, en tout cas en France, c'est encore essentiel. Et un mail, alors, du déjeuner, live.fr. Alors là, on voit qu'il y a une faute. Non, je suis toujours la même. Déjeuner, alors, du déjeuner, live.fr, et le site web http logistique, bon, ça c'est pas le bon, vulcain logistique.fr. Donc là, je valide. Donc petit gadget, hein, quand on clique sur l'enveloppe et qu'on a saisi une adresse mail, un peu partout dans le logiciel, vous verrez la petite enveloppe, un petit bouton à côté du mail, donc ça nous permet, si le logiciel de courrier est ouvert et si l'ordinateur est assez rapide, de d'écrire très rapidement un petit mot, un mail à notre utilisateur. Hein, pareil pour le site web, un client, on se rappelle plus trop ce qu'il fait, on regarde sur son site web parce que bon, il ne passe pas des commandes tous les jours non plus, mais on a besoin de connaître un peu son centre d'activité. Hop, automatiquement, on peut aller sur son site web. Si c'est un fournisseur et qu'il a un catalogue en ligne, ça peut avoir son intérêt. Ce qui nous intéresse pour les transports, c'est que on va jouer sur les adresses de ramasse et les adresses de livraison. Donc pour nous, un site, il peut avoir plusieurs adresses de livraison. Je cite souvent le cas de Renault à Saint-Priest, qui peut avoir 3, 4 portes d'entrée pour un seul et même site. Donc c'est important de pouvoir gérer plusieurs adresses. Dans notre cas, on n'en a qu'une. On clique 2 fois dessus, les informations sont enregistrées. Alors quand c'est la même adresse que l'adresse du site, on n'a pas grand chose à faire sauf marquer. Comme je suis un peu feignant, on va mettre horaire de 8h à 12h. Et puis, bon, on débute, on n'a pas de moyens, donc on va demander à nos amis de toujours venir nous voir avec un camion à Lyon, enfin quand il s'agit de transport, hein, plus transpalette. Comme ça, on est sûr de pouvoir charger. Il faut le dire à toutes les personnes qui sont transpalette, voilà, transpalette. Ok, voilà, c'est enregistré, cette adresse est faite.
Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le compte utilisateur. Donc on voit quand on clique sur compte utilisateur, le site qui a été sélectionné, je dis bien le site, hein, si je regarde donc dans compte site, le site et l'adresse dans le site. Voilà, c'est cette adresse-là qui va se marquer. Hein, donc ça apparaît peut-être pas comme ça, mais si vous avez plusieurs adresses, ça peut avoir du sens. Bon, bah là, il s'est enlevé. On recommence, ignorer. On revient là, et là on fait plus. Automatiquement, ça se remet. Ça l'a vidé de son contenu quand on a ouvert l'autre truc à côté là. André. Alors là, on va être admin. Là, on va marquer André. Et pour l'instant, ça nous suffit. On va quand même faire un petit test parce que tout à l'heure, j'ai une petite peur. Donc, on va être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. On écrit le nom complet. Valide. On revient là, on revient là. Compte utilisateur. On a bien tous nos comptes avec mon mot de passe et je suis bien administrateur. Pour le phone, on va se rajouter une petite icône. Donc là, copier l'image. Et là, je me mets au-dessus, j'appuie sur la touche CTRL V en même temps. Donc là, évidemment, il va me remettre le site, valider. Et quand j'utiliserai mon image, j'aurai mon image qui apparaîtra. Petit gadget, mais on aurait pareil dans le compte site où on aurait pu mettre le logo de la société de la même manière. Je ferme le logiciel, je le rouvre. Donc là, on va mettre le nouvel utilisateur. Voilà, je démarre et c'est bien moi. Donc vous voyez, Vulcain Logistique 2.0.4.5, André aux manettes, c'est bien moi. Période d'essai de 7 jours. Évidemment, pour l'instant, la période d'essai est un peu bloquée, ça m'arrange. Ça va vous faire gagner une semaine, 15 jours, voire plus avant d'acheter le logiciel, ce qui vous permet de tester amplement. Il est bien évidemment qu'au fur et à mesure des mises à jour, cette période d'essai va être débloquée et on aura vraiment 7 jours pour utiliser le logiciel, pour payer le logiciel et l'utiliser pleinement. La base de données est déconnectée. Alors dans le cas d'un utilisateur Monopost comme vous l'aurez couramment, ça n'a pas vraiment d'importance. Quand on travaille en réseau, eh ben, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on va chercher des informations de la base de données dont on a besoin sur le serveur de base de données. On les rapatrie chez nous. On utilise ce qu'on a besoin. Et quand on n'est pas en mode de commande d'information ou en mode de modification d'information, on est complètement déconnecté du réseau. Mon ordinateur est devenu lent, ça m'étonne pas, c'est la vidéo. Bon, et ben nous poursuivrons la suite de ces petites formations dans les jours qui viennent. Merci à vous, à bientôt, au revoir.